Bien le bonjour, amateurs de verdure. Nous voilà de retour pour notre incontournable rendez-vous dans la rubrique Flore en focale. Quel bonheur de vous retrouver pour plonger une fois de plus dans les mystères botaniques, en compagnie de votre guide dévoué, Silly Photo, prêt à vous entraîner dans une aventure captivante à travers le monde fascinant des végétaux. Maintenant, avant que nous ne plongions tête la première dans cette nouvelle aventure, permettez-moi de vous adresser un sincère remerciement pour votre patience. Peut-être l'avez-vous remarqué, il s'est écoulé un certain temps depuis notre dernière escapade dans le monde de Flore en focale. Entre nous, chers spectateurs, quelques projets personnels ont accaparé toute mon attention ces derniers temps. Mais rassurez-vous, tel un bourgeon attendant avec impatience le moment propice pour éclore, je suis de retour, plus motivé que jamais à vous entraîner dans un nouveau voyage palpitant au cœur de la nature. Et quel meilleur moyen de marquer ce retour que de plonger dans l'univers intrigant du chlorophytum. Oui, cette plante d'intérieur bien aimée qui semble toujours un peu perdue dans nos salons, mais qui cache bien des secrets sous ses airs innocents. Alors, enfilez vos gants, saisissez votre sécateur et montons à bord du train. Direction Chlorophytum Land. Il est toujours fascinant d'explorer les origines et les significations des noms. Et le chlorophytum ne fait pas exception. Le terme chlorophytum trouve ses racines dans le grec ancien. Chloros signifie littéralement vert, évoquant la couleur caractéristique des feuilles de cette plante. Quant à phyton, il désigne simplement une plante. Ainsi, lorsque nous assemblons ces deux éléments, nous obtenons chlorophytum, littéralement plante verte. Cette étymologie, banale, aux premiers abords, cache une profondeur bien plus subtile. En effet, le vert n'est pas seulement une couleur pour le chlorophytum, c'est une essence, une énergie vitale qui imprègne chaque fibre de sa structure. Il symbolise la force de la vie, la vitalité renouvelée qui caractérise cette plante étonnante. Maintenant que nous en savons un peu plus sur son nom, plongeons dans les profondeurs de son histoire et découvrons ses origines. Appartenant à la famille des Liliacées, le chlorophytum est souvent appelé plante araignée, en raison de ses longues feuilles élancées qui semblent filer à travers l'air. Il est originaire des régions tropicales d'Afrique du Sud et d'Asie, où il prospère dans des conditions d'humidité et de lumière modérée. Cependant, le chlorophytum ne se contente pas de rester confiné à son berceau d'origine. Grâce à sa capacité d'adaptation remarquable, cette plante a été, au début du XXe siècle, introduite en Europe avec succès. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des chlorophytums dans les foyers, les bureaux et même les jardins botaniques du monde entier. En découvrant les origines du chlorophytum, nous sommes témoins de la manière dont cette humble plante a voyagé à travers les continents. Découvrons maintenant les multiples facettes de cette plante verte aux innombrables qualités esthétiques et pratiques. Au-delà de son aspect décoratif, le chlorophytum est un véritable champion de la résistance et de la facilité d'entretien. Cette plante d'intérieur joue également un rôle crucial dans la purification de l'air, absorbant efficacement des substances nocives telles que le benzène, le formaldéhyde, le monoxyde de carbone, le toluène et le xylène. Au printemps et en été, le chlorophytum étonne avec l'apparition de petites fleurs blanches étoilées au bout de ses stolons, ajoutant une touche délicate à sa silhouette déjà élégante. Avec plus de 200 variétés à son actif, le chlorophytum offre un éventail impressionnant d'options pour tous les amateurs de verdure. Parmi les plus populaires, on trouve le chlorophytum comosum, également connu sous le nom de phalangère, de chlorophytum chevelu ou de plante araignée. Cette variété existe sous différentes espèces, chacune avec ses caractéristiques uniques. Citons par exemple le Chlorophytum comosum vitatum, apprécié pour ses feuilles vertes rayées de blanc, ou encore le Chlorophytum comosum variegatum,
qui présente des feuilles panachées vertes et blanches, lui conférant un aspect lumineux et élégant. En dehors de ces variétés populaires, d'autres espèces moins connues offrent également leur lot de surprises. Le Chlorophytum orchidantheroide, appelé également Fireflash, mandarin orange, ou encore Chlorophytum amaniens, se distingue par ses feuilles plus courtes, plus larges et surtout par ses pétioles orange vifs et l'absence de stolon. Ainsi, elle ne produit jamais de bébés. On trouve également le Chlorophytum sondersiae, appelé Chlorophytum panaché, ou bien Starlight, qui présente des feuilles plus étroites et plus longues. Pour créer des compositions végétales variées et esthétiques, les chlorophytums peuvent être associés à d'autres plantes vertes en respectant leurs besoins en lumière et en humidité. Les fougères, les sansevieres, les calatheas, les bégonias et les philodendrons sont autant de compagnons de choix pour mettre en valeur la beauté du chlorophytum. Les plantes suspendues telles que les Ceropegias et les Tradescantias peuvent également être utilisées pour créer un effet de cascade avec les feuilles retombantes du chlorophytum, ajoutant ainsi une dimension supplémentaire à votre décor végétal. Cultiver et entretenir un chlorophytum peut sembler un jeu d'enfant, mais il y a quelques astuces à connaître pour assurer son épanouissement optimal. Tout d'abord, sachez qu'il est tout à fait possible de cultiver cette plante à l'extérieur si les conditions climatiques le permettent. Cependant, c'est à l'intérieur qu'elle se développe généralement le mieux, dans un environnement lumineux, mais sans être directement exposée aux rayons du soleil. La première étape consiste à choisir un pot adapté à la taille de la plante avec des trous de drainage pour éviter la stagnation de l'eau. Assurez-vous également que le pot soit assez grand pour permettre aux racines de se développer confortablement. Pour le substrat, optez pour un mélange bien drainé, riche en nutriments et aéré, tel que du terreau pour plantes d'intérieur mélangé à de la perlite et de la vermiculite. Une fois votre chlorophytum planté dans son pot, arrosez-le immédiatement pour aider le substrat à se tasser et donner à la plante un bon départ. Par la suite, arrosez régulièrement dès que le substrat est sec au toucher, en évitant toutefois l'excès d'eau dans le pot. Il est conseillé de vider la soucoupe quelques instants après l'arrosage pour éviter la stagnation d'eau. Le chlorophytum apprécie un rempotage annuel, de préférence au printemps, car ses racines ont tendance à se développer rapidement. N'hésitez pas à couper les feuilles abîmées ou les fleurs fanées pour maintenir la beauté de la plante et stimuler sa croissance. Le chlorophytum produit souvent des rejets, appelés éclats, qui peuvent être utilisés pour multiplier la plante. Il suffit de les détacher et de les replanter dans un substrat adapté. Ces rejets peuvent également être placés dans un verre d'eau jusqu'à ce que des racines apparaissent, puis plantés en terre. Outre ses qualités décoratives, le chlorophytum possède également des propriétés médicinales. Il était traditionnellement utilisé pour traiter les maux de tête, la bronchite et les brûlures d'estomac. Les feuilles sont comestibles et riches en nutriments tels que la vitamine C, le calcium et le magnésium, et peuvent être incorporées dans les salades. En plus d'être une plante à croissance rapide et résistante, le chlorophytum est également utilisé en horticulture pour des projets de phytoremédiation, contribuant ainsi à dépolluer les sols contaminés par des produits chimiques. Il convient de noter que certaines parties du chlorophytum peuvent être toxiques pour les animaux domestiques si elles sont ingérées en grande quantité. Il est donc essentiel de garder la plante hors de portée des animaux ou de surveiller de près leur comportement autour de la plante. En conclusion, le chlorophytum se révèle être bien plus qu'une simple plante d'intérieur décorative. Avec ses multiples variétés aux feuillages éclatants et ses propriétés purificatrices d'air, il apporte une touche de fraîcheur et de vitalité à n'importe quel espace de vie.
Sa facilité d'entretien, sa résistance et sa capacité à se multiplier facilement en font un compagnon idéal pour les amateurs de verdure, qu'ils soient novices ou confirmés en jardinage. Eh bien voilà, il est temps de descendre du train et de revenir à nos vies, là où nous l'avons laissé avant d'embarquer. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie d'ajouter un chlorophytum à votre petit coin de verdure. Vous verrez, quand votre plante commencera à donner naissance à de petits rejets, vous serez tenté de les partager à profusion. Alors n'hésitez pas à en faire profiter votre famille, vos amis, car après tout, c'est dans le partage que réside tout le plaisir du jardinage. On se retrouve bientôt pour un Flore en Focal inédit avec une petite surprise à la clé. C'était Silly-Photo, votre guide, toujours ravi de vous plonger dans les merveilles du règne végétal. Salut!